La nature infinie de l'être individuel. Il y a une très vieille histoire au sujet d'un grand maître spirituel qui frappa un jour aux portes du ciel pour être admis au paradis. Au bout d'un certain temps, Dieu vint à la porte et s'enquit. Qui est là? Qui frappe? À cette question vint la réponse confiante. C'est moi. Je regrette beaucoup. Il n'y a pas de place au ciel. Allez-vous-en. Il vous faudra revenir une autre fois. Le bonhomme, surpris de la rebuffade, s'en fut intrigué. Après quelques années passées en méditation et réflexion sur cette étrange réception, il revint et frappa de nouveau à la porte. Il fut reçu par la même question et donna une réponse similaire. Une fois de plus, il fut informé qu'il n'y avait pas la place au ciel, complètement remplie à ce moment-là. Dans les années qui suivirent, le maître entra de plus en plus profondément encore en lui-même, méditant et réfléchissant. Après une longue période de temps, il frappa aux portes du ciel une troisième fois. Une fois encore, Dieu demanda « Qui est là ?» Cette fois-ci, la réponse fut « C'est toi ». Les portes s'ouvrirent toutes grandes tandis que Dieu disait « Entre, il n'y a jamais eu de place pour moi et toi. » Il n'y a pas Dieu et toi ou moi. Il n'y a que Dieu exprimé, manifesté en tant qu'être individuel. Il n'y a qu'une seule vie, celle du Père. Nous sommes en dehors du ciel, sans espoir de jamais obtenir d'y entrer aussi longtemps que nous croyons avoir une identité distincte de Dieu, un être séparé et indépendant de Dieu. Tout au long des âges, la dualité nous a séparés de notre bien. Mais c'est un sentiment de dualité et non la dualité, car il n'y a pas la dualité. Le secret de la vie est l'unicité. Or, l'unicité n'est pas quelque chose que nous puissions apporter. L'unicité est un état d'être. Prenons un exemple comme un verre pour boire et pensons à son intérieur et à son extérieur. Où finit l'extérieur et où commence l'intérieur? En fait, y a-t-il un extérieur à ce verre et y a-t-il un intérieur? Y a-t-il deux côtés à ce verre ou y a-t-il simplement un verre? L'extérieur n'est-il pas l'intérieur et l'intérieur n'est-il pas l'extérieur? L'intérieur et l'extérieur de ce verre ne sont-ils pas un seul et même morceau de verre? L'extérieur du verre ne remplit-il pas une fonction et l'intérieur une autre? Quand il devient clair pour nous que l'extérieur et l'intérieur de ce verre sont une seule et même pièce de verre, nous pourrons alors percevoir la relation entre Dieu et l'homme. Il n'existe pas Dieu et l'homme, pas plus que le verre n'a un extérieur et un intérieur séparés l'un de l'autre. L'extérieur et l'intérieur du verre sont un. Dieu est notre identité véritable. Nous sommes la forme ou l'expression extériorisée de ce Dieu, mais nous ne sommes pas davantage deux que ne le sont les côtés du verre. Nous ne sommes deux que dans la fonction. Dieu est le principe créateur, la source, l'activité et la loi de notre être, et notre être est Dieu en tant qu'expression ou manifestation.
En tant qu'individu, nous recevons notre vie, notre loi, notre cause, notre substance, notre réalité et notre continuité de l'infini invisible, et cette activité invisible apparaît visiblement comme l'harmonie de notre être. Pour en revenir à l'exemple du verre, nous observons que toute qualité qui paraît lui appartenir appartient au verre, la matière dont il est formé. Ainsi, le verre est la substance du verre pour boire, et c'est cette matière qui détermine la qualité et la nature du verre pour boire. C'est la même chose pour nous. Dieu, notre identité intérieure, est la qualité, la quantité, la cause, la réalité et la substance de notre être. Tout ce que Dieu est, nous le sommes. Tout ce que cette identité intérieure est, se manifeste en tant que son être individuel est le vôtre. Dieu ne tient pas compte des personnes. Dieu n'a pas de préféré, pas de religion, de race ou de nationalité préférée. En ce qui concerne Dieu, Dieu est un. Notre démonstration est la mesure de notre prise de conscience de cette relation. Si une personne croit qu'elle a une qualité, nature ou une caractéristique propre, établit un sens de limitation qui la sépare de l'infinité de sa démonstration. Quand elle écarte la croyance qu'elle a des qualités, des activités ou des caractéristiques à elle, réalise que c'est Dieu même, son identité intérieure, qui apparaît à l'extérieur, et que c'est cette identité intérieure qui a et possède toutes les qualités, activités et caractéristiques de son être. Cette personne commence alors à mourir chaque jour. Cela est le sens de l'affirmation de Paul. Je meurs chaque jour. Il nous faut mourir à chaque suggestion que nous sommes ou avons quelque chose de nous-mêmes, hors de Dieu. Il nous faut mourir à la croyance en la santé, aussi bien qu'à la croyance en la maladie. Spirituellement, il n'y a pas de maladie et il n'y a pas de santé parce que nous ne sommes rien par nous-mêmes et n'avons rien qui soit à nous. Souffrir de maladie ou jouir d'une bonne santé, c'est avoir quelque chose à nous. Dieu n'a ni santé ni maladie. Dieu est esprit et tout ce qu'il nous est possible d'avoir, c'est l'esprit de Dieu. Nous nous élevons au-dessus de cette paire d'opposés, la santé et la maladie, en réalisant qu'il n'y a pas d'identité hors de Dieu. La seule chose que nous puissions posséder est ce que Dieu possède. L'identité divine est la seule identité, ni riche, ni pauvre, ni malade, ni en bonne santé, ni jeune, ni vieille, et ni vivante, ni morte. C'est un état d'immortalité, d'éternité de l'être, immuable et néanmoins infini dans ses formes et apparences. Ne reconnaître aucune identité en dehors de Dieu, c'est ce que signifie le commandement du Maître de se renier soi-même. Nous devrions nier que nous avons de nous-mêmes les moindres qualités, caractéristiques ou potentialités, la moindre force, santé, richesse, sagesse ou gloire. C'est notre identité intérieure, Dieu, qui apparaît à l'extérieur en tant que vous ou que moi. La nature de notre existence est l'immortalité, l'éternité, l'infinité.
C'est seulement en vertu du fait que Dieu est notre être que n'importe qui peut dire « Je suis infini, je suis éternel, je suis immortel », non pas en moi-même et par moi-même, séparé et hors de Dieu, mais parce que Dieu est la vie et substance de mon être. L'infinité est la quantité et la perfection est la qualité de l'être. La parole est faite chair. Toute chair est formée de la parole de Dieu. Par conséquent, mon corps est la parfaite parole de Dieu faite chair, rendue visible. Mon corps étant de l'essence et substance de Dieu et gouverné par Dieu, il ne peut incorporer que l'activité, l'harmonie, la grâce, la joie et la beauté de Dieu. Rien d'extérieur ne peut affecter la perfection de mon corps, que ce soit sous la forme de nourriture, de microbes ou de pensées venant d'autres personnes. Rien d'étranger à Dieu ne peut entrer pour le souiller ou mentir. Il y a la croyance commune que la nourriture a le pouvoir de bien nous alimenter ou de nous rendre malades ou encore de nous rendre gros ou maigres. Mais en fait, c'est notre conscience qui gouverne les organes et fonctions du corps. C'est notre conscience, la conscience de Dieu, qui est notre conscience individuelle, qui est la loi, la cause, l'activité et la substance des organes et fonctions du corps. Cette même conscience est la substance et l'élément nutritif de la nourriture que nous mangeons. La nourriture en elle-même et par elle-même n'a ni qualité ni propriété nutritive, sauf celle que nous lui attribuons. Une fois que nous acceptons que nos organes de digestion et d'élimination en eux-mêmes et par eux-mêmes n'ont aucun pouvoir d'agir, mais que la conscience est le pouvoir qui anime et dirige leur fonctionnement, nous pouvons passer à l'étape suivante et réaliser que c'est cette même conscience qui attribue à notre nourriture sa valeur. À partir du moment de notre conception, en tant qu'être humain, nous avons été soumis à des lois matérielles et mentales. Nous avons été gouvernés par des lois concernant la nourriture, les conditions atmosphériques, le climat, le temps et l'espace. En tant qu'être humain, nous sommes toujours soumis à quelques lois, que ce soit une loi naturelle, une loi médicale ou théologique. Ce sont là, en réalité, des croyances universelles, mais elles agissent comme des lois dans notre expérience jusqu'à ce que nous réalisons consciemment notre immunité vis-à-vis de quoi que ce soit et de qui que ce soit d'extérieur à nous-mêmes et que nous comprenions que les tenants et les aboutissants de la vie s'écoulent de nous. Nous ne sommes pas les victimes de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Nous sommes des êtres spirituels, pas des mortels conçus dans le péché et enfantés dans l'iniquité. Notre véritable identité est conscience, esprit, âme, et voilà pourquoi nous ne sommes pas soumis aux lois de la matière. Dieu est loi infinie, et cela étant vrai, la seule loi est la loi de Dieu, opérant dans notre conscience en tant que loi d'harmonie pour notre corps. Si nous en avions une réalisation suffisamment profonde, toutes les discordes physiques seraient automatiquement exclues de notre vie. Et comme dans la plupart des cas, c'est simplement une acceptation intellectuelle, elle n'est pas efficace dans notre expérience.
Rendons-la efficace par un acte spécifique de conscience. L'esprit, ma véritable identité. Maintenant, je me suis séparée. Je ne suis plus du monde, même si je suis dans le monde et par conséquent, je ne suis pas soumis aux lois du monde. Aucune de ces lois, aucune de ces croyances humaines ne pèse sur l'enfant de Dieu, la progéniture de l'esprit que je suis. Dieu est la source de mon être. Dieu est l'activité et la loi de mon être. Et j'accepte cela consciemment. Je ne suis pas assujetti aux lois faites par les hommes. Je ne suis soumis qu'à la grâce. La grâce me suffit en toutes choses. Prenons chaque détail de notre vie. Notre corps, notre nourriture, nos affaires, notre foyer et faisons consciemment cette transition. Réalisons que toutes ces choses ne sont plus dorénavant sous la loi de la croyance humaine, quelles que sont. Elles ne sont plus soumises aux circonstances ou aux changements. Ce qui se rapporte à nous est fourni depuis ce réservoir infini qui est au-dedans de notre être. J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. À partir de ce réservoir infini, je nourris mon corps, je gère mes affaires, je garnis mon portefeuille, je maintiens ma relation avec chacun, puisque Dieu est ma conscience individuelle. Il est la substance de ma vie et il incorpore tout bien. Il devient la loi de mon expérience, une source de vie jaillissant en vie éternelle. Dieu s'accomplit en tant que notre être individuel. Si nous pouvons perdre toute inquiétude pour nous-mêmes, pour notre bien-être et pour notre destinée, Dieu prend les rênes et s'accomplit en nous, fournissant la sagesse, l'activité, les opportunités et la prospérité nécessaires afin de s'accomplir sur la terre comme au ciel. Cette terre n'est la terre que dans la mesure où nous la voyons différente du ciel. La terre devient le ciel dans la mesure où nous laissons Dieu s'accomplir en tant que notre expérience individuelle. Il n'y a qu'une seule identité, c'est Dieu. Mais nous entretenons un sens erroné de cette identité auquel nous donnons le nom de Jean, Marie, Julie ou Henri, puis nous nous inquiétons à propos de Jean, de Marie, de Julie ou d'Henri. Il y a toujours quelques problèmes qui nous tourmentent. Le loyer, le cœur, le mental ou bien un ami. Ce sera le cas tant que nous nous inquiéterons pour nous-mêmes. Mais une fois que nous écartons toute inquiétude pour ce sens humain d'identité, que nous réalisons que nous existons en tant que Dieu s'accomplissant de manière individuelle et que la responsabilité est sur mon épaule. Nous abandonnons ce faux sens de responsabilité. Dieu accomplit alors sa destinée en tant qu'être individuel. Aux yeux du monde, nous paraissons peut-être en bonne santé, heureux et prospères. Mais nous connaissons la vérité. Seul Dieu est en bonne santé, heureux et prospère. Le bien que voit le monde est en réalité Dieu s'accomplissant en tant que notre destinée lorsque nous nous tenons à l'écart et lui permettons de le faire. Dans cette relation Dieu,
nous pouvons nous détendre car ce que Dieu est peut s'écouler librement dans l'être sans qu'intervienne le mot « je », ce « je » qui dit « je ne suis pas assez bien élevé, je n'ai pas assez d'expérience, je suis trop jeune pour ceci, je suis trop vieux pour cela ». S'il n'y a que Dieu, peut-il y avoir un manque d'éducation ou d'expérience ou un quelconque problème d'âge? À Dieu, toutes choses sont possibles. Dieu est l'esprit universel ou l'intelligence universelle. Et Dieu est également esprit individuel ou intelligence individuelle. Par conséquent, la nature de notre intelligence et de notre capacité est l'infinité même. Notre esprit est illimité aussi longtemps que nous réalisons que Dieu est sa nature, son caractère, sa qualité et sa quantité. On nous demande d'avoir en nous cet esprit qui était aussi en Christ Jésus. Nous l'avons déjà, mais il nous faut en avoir une réalisation. C'est cet esprit qui transcende notre éducation et notre expérience et nous utilise pour son propre dessein. Quand nous parvenons à une réalisation consciente qu'il est notre esprit individuel. Atteindre ne serait-ce qu'une certaine mesure de cette réalisation place un individu à part. Cela peut l'élever au-dessus des occupations ordinaires et quotidiennes de la vie et faire de lui un peintre, un artiste, un sculpteur, un musicien, un poète, un prophète religieux, un architecte, un constructeur ou bien un ouvrier qui crée d'une manière ou d'une autre parce qu'il puise dans quelque chose de plus grand que lui, quelque chose de plus grand que son éducation ou que sa propre expérience. Moïse, berger sur les collines, devint le guide du peuple hébreu. Jésus, que ses voisins connaissaient comme charpentier, devint le Messie. Dieu est conscience infinie. Dieu est notre esprit et notre conscience. C'est donc de votre conscience et de la mienne que doivent venir les tenants et aboutissants de la vie. L'activité des ressources, l'activité de la santé et de l'harmonie. Il n'y a pas de Dieu lointain pour nous les apporter. L'activité de la vérité dans notre conscience apparaît en tant que le miracle de la nuit, le jour, de la colonne de feu, la nuit, de la manne tombant du ciel, de l'ouverture de la mer Rouge et de l'eau jaillissant du rocher. Dieu en nous, ce jeu au centre de notre être, multiplie les pains et les poissons, est notre salut et notre sécurité, même au cœur de la guerre, même au milieu des bombes atomiques, même au cœur de l'enfer. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Je, au centre de toi, suis puissant. Je, au centre de Moïse, a fait la nuit, le jour et la colonne de feu la nuit. Dieu, au centre de Jésus, a multiplié les pains et les poissons et guéri la multitude. Je suis est l'Éternel. Je suis est le Sauveur. Je suis est Dieu. Je suis, ce je n'est pas le sens personnel d'identité qui parcourt la terre en s'appelant Jean, Julie, Marie, Ninel, et en disant avec arrogance, je suis Dieu. Non, il arrive comme un murmure doux à votre oreille et à la mienne. Ne le sais-tu pas? Je en toi et toi en moi,
nous sommes un. Je, au centre de toi, suis puissant. Nous entendons cela murmurer à notre oreille et que l'intuition divine, au-dedans, nous parle de cette présence, nous savons que ce je est Dieu, plus proche que le souffle et plus près que les mains et les pieds. Ce je qui est Dieu nous a fait à sa propre image et ressemblance, nous a donné sa nature et son caractère. C'est une présence qui ne nous quittera et ne nous abandonnera jamais. Même si nous traversons une fournaise, cette présence, le Christ, nous la fera traverser sain et sauf, de sorte qu'il n'y aura même pas d'odeur de fumée sur nous. Quelle que soit l'expérience que nous traversions dans la vie, même celle de la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Nous trouvons notre bien dans notre unité avec Dieu et notre conscience de la présence de Dieu apparaît à l'extérieur sous forme de notre subsistance quotidienne, sous forme d'opportunités, de vêtements, de transport, de nourriture et de toute expression d'harmonie et de beauté dans la vie. Toutes les discordes et tous les manques d'harmonie du monde proviennent du sens personnel de je, du sens que je suis la source, ou que je, le petit je, suis celui qui agit, ou que je suis une chose ou une autre. Mais je ne suis rien par moi-même. Le Père est ce que je suis, le grand je, et je, le petit, ne suis que l'instrument pour le Père, l'instrument de la gloire du Père, l'instrument de la vie du Père, la lampe à travers laquelle sa lumière peut luire. Réjouissez-vous, car vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous d'avoir découvert votre identité d'enfant de Dieu. Réjouissez-vous de vous être éveillé à votre conscience céleste. Si l'Esprit s'empare de votre main et commence à écrire, si l'Esprit s'empare de votre voix et la fait chanter, suivez la direction de l'Esprit. Jusque-là, vivez votre vie normale et naturelle, mais du matin au soir et du soir au matin, souvenez-vous de connaître que c'est l'infini invisible qui produit l'harmonie, la joie, la paix et la prospérité de l'expérience visible. En persistant dans cette pratique, vous ferez une transition consciente pour aller là où vous sentirez et saurez réellement. Je ne vis pas seulement de nourriture, je ne vis pas seulement de pain. Il y a un autre pouvoir agissant en moi, quelque chose d'autre que moi fait travail. Je ne l'ai pas projeté consciemment, je ne le fais pas consciemment, je n'y ai pas pensé consciemment. Un pouvoir plus grand que moi est responsable de cela. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai du pain, du vin, de l'eau. Je suis la résurrection. Tout le pouvoir de guérison, de rédemption et de régénération est en moi. Tel est l'enseignement transcendantal du Maître. En tant qu'être humain, nous mettons notre confiance dans les personnes et les choses du monde extérieur, dans l'éducation, l'argent, les contrats ou les placements. L'homme qui a son être en Christ met sa confiance entière dans l'Esprit et se fie à lui pour produire tout ce qui est nécessaire dans le domaine extérieur. Chaque fois que nous sommes confrontés à un besoin ou un désir, réalisons que l'Esprit est la source qui y pourvoit, que l'Esprit est la loi, même la loi de multiplication si c'est nécessaire. Puis, occupons-nous de nos affaires, quelles
qu'elle soit, en faisant les pas humains nécessaires à ce moment-là. C'est cela, vivre une vie normale et naturelle, mais en laissant l'esprit, l'infini invisible, en être la loi, la substance, la cause et le soutien harmonieux. Bref, nous ne changeons rien à notre mode de vie présent, à moins que l'esprit même se saisisse de nous et nous dirige vers une nouvelle activité. Il y a un pouvoir qui nous gouverne, prend soin de nous, nous protège, nous maintient et nous sustente. Nous soyons actifs dans le monde des affaires, en politique ou dans notre foyer, il y a toujours présente cette influence qui nous soutient et va devant nous pour aplanir les chemins accidentés. Le sentiment de responsabilité personnelle et la peur de ce que l'homme peut nous faire s'évanouissent. Dieu, au centre de moi, est puissant. Dieu va devant moi pour aplanir les chemins accidentés. Dieu, le grand Dieu, suit avec moi dans les eaux profondes. Dieu, le grand Dieu, suit à côté de moi dans la fournaise ardente. Nous devons pratiquer continuellement le rappel conscient du jeu, la nature infinie de l'être individuel. L'accomplissement ne se produit que lorsque vous et moi sommes capables de renoncer au sens personnel d'identité, afin que Dieu puisse s'accomplir. Restons toujours en éveil pour éviter tout sens égoïste que Dieu vous accomplit ou m'accomplit, ou qu'il fait quelque chose pour vous ou pour moi. L'accomplissement spirituel signifie que Dieu s'accomplit, qu'il accomplit sa destinée, que Dieu soit la présence unique, que Dieu soit le seul pouvoir, que Dieu soit la lumière. Lève-toi, oui, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de Dieu, lui, éternellement, en tant qu'être individuel infini.